Allez, j'ai bien préparé cette vidéo, donc si vous me voyez regarder en bas, c'est normal, c'est mon anti-sèche pour essayer de rien oublier. Dans cette vidéo, on va parler des associations d'actifs à absolument éviter, genre Kaboom Crack, ça va exploser. Et surtout, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un rationnel. Et aussi, à chaque fois, vous expliquer, comment dire, vous donner de la nuance. Parce que, évidemment, il y a des choses, rien n'est complètement fixé dans le marbre. Il y a des choses, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter, par exemple pour des raisons de stabilité. Et il y a aussi des choses, c'est tout simplement par rapport à votre peau. Moi, je ne connais pas effectivement votre peau. Il y a certains types de peau qui pourront faire ça. Et il y en a d'autres, c'est absolument non, quoi. Hein. Et je vais aussi vous parler de certains actifs où je pense, enfin, il y en a, j'en parle très peu sur ma chaîne, ou alors souvent en train de vous dire attention, attention. Et il y en a un autre, je sais même pas si j'en ai parlé peut-être une fois, sans doute, hein, parce que j'ai fait plus de 600 vidéos, donc il y a peut-être un peu par là. 600 ou 500 quelque chose, mais enfin, on doit pas être très loin. Hein. Donc écoutez, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et puis écoutez, c'est parti pour cette délicieuse vidéo. On va d'abord commencer par la première classe, c'est-à-dire rétinoïdes avec certains exfoliants. Donc rétinoïdes, j'entends quoi? En termes de cosmétiques, c'est rétinol et rétinal. En prescription médicale, ça se dit sur ordonnance plutôt. Prescription, ça se dit, on peut prescrire un médicament. N'importe quoi, moi. C'est évidemment la trétinoïne, son nom en biologie c'est l'acide rétinoïque, voire le tazarotène, qui sont d'ailleurs deux molécules qui ont l'air de disparaître en France. J'ai de plus en plus de retours comme quoi c'est impossible à trouver, ce qui n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, mais enfin bref. Donc, un truc important d'abord à comprendre avec ces actifs-là, leur mode d'action d'abord, rétinol, rétinal, trétinoïne, en réalité c'est exactement la même chose, qu'on soit bien clair. Si une formule cosmétique est faite correctement avec du rétinol et du rétinal, qu'est-ce qu'il y a, mon ordinateur? Il veut s'éteindre, le gros méchant. Et bien formulé, c'est-à-dire que c'est stable en formule et que vous achetiez vraiment le vrai truc, et ben ça va correctement pénétrer dans la peau et ça va se convertir en trétinoïne et ça va agir sur les mêmes récepteurs, etc. La différence, évidemment, c'est au niveau de la concentration. Alors maintenant, en Europe, on est limité à 0,3%, donc c'est problématique. L'autre chose que je vous mets comme ça un petit peu sous le menton, ça c'est du travail que je fais pour ma propre marque de cosmétiques Silla, que je fais avec Claire d'ailleurs, et heureusement que Claire est là, parce que sinon vous auriez pas grand chose, parce qu'elle me sauve tout le temps de la misère, parce que j'ai jamais le temps, etc. Et elle m'aide à développer aussi tous les produits, à toute la réflexion, blablabla. Du coup, on a cherché énormément de fournisseurs de rétinol et de rétinal. Et quelle jolie surprise on a eu. Alors, je vous parle vraiment de fournisseurs de cosmétiques, c'est-à-dire c'est l'ingrédient avant de le mettre dans le produit, dans la crème, le sérum, etc. Et quelle fut notre surprise quand on s'est aperçu que beaucoup de fournisseurs, voilà, par exemple pour le rétinaldéhyde, pour l'instant, au moment où je vous parle, on n'a pas été capable de trouver un fournisseur qui fournisse du rétinaldéhyde qui soit stable. C'est-à-dire que le produit, avant même de commencer la formulation, le bousin est déjà dégradé, soit entièrement, soit en partie, donc catastrophe. Ce qui explique sans doute pourquoi beaucoup de produits au rétinaldéhyde, quand vous les mettez sur le visage, il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas vous n'êtes pas irrité. Bah oui, parce qu'il n'y a plus rien dedans. Et c'est la même chose maintenant avec beaucoup de rétinol, ce qui est très très problématique. Alors c'est très en vogue, mais si on ne vérifie pas le fournisseur, voilà, si on fait confiance. Bref. Mais si c'est correctement en tout cas formulé, rétinol, rétinal et trétinoïne, qu'est-ce que ça va faire? Un de leurs effets sur la peau, alors il y en a qui sont très bien, synthèse de collagène, etc. Mais c'est aussi d'augmenter la prolifération cellulaire au niveau de l'épiderme. Donc vos cellules dans l'épiderme, en fait, elles vont se mettre à se multiplier et pendant un certain temps, la barrière cutanée va être beaucoup plus sensible. En devenant beaucoup plus sensible, votre peau elle devient beaucoup plus perméable. Et c'est surtout que la partie du haut, en fait, va partir beaucoup plus rapidement. Donc c'est pas un exfoliant à proprement dit, parce que ça va pas agir directement sur les cellules mortes, mais comme ça agit en fait en dessous, ça va les pousser. C'est pour ça que par exemple, quand on a de l'hyperpigmentation, ça aide beaucoup à faire remonter le pigment à la surface. Donc la chose qu'il faut absolument éviter, surtout au tout début, c'est d'utiliser justement des exfoliants, donc sous forme d'AHA tel que l'acide glycolique, de BHA tel que l'acide salicylique, de PHA tel que la gluconolactone, ou bien même, je pense par exemple à des exfoliants enzymatiques, le meilleur du marché qui est divin et qui existe depuis 2 millions d'années, si vous me suivez, vous savez déjà ce que je vais dire, c'est le fameux Pchit Magique de chez Garancia que j'adore par exemple.
tout ça, en fait, ça va venir encore plus retirer votre barrière cutanée, donc ça va augmenter. Bien évidemment, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le prendre avec des pincettes, si vous commencez un rétinol 0,3%, que vous le faites une fois par semaine, que les exfoliants, vous les supportez déjà très bien, que vous utilisez un petit acide lactique à 4% ou à 5%, comme celui de chez The Ordinary par exemple, bah évidemment que probablement si vous le faites, ça va pas être trop la catastrophe. Donc c'est toujours la même chose en fait. C'est pour ça que de façon générale, ce que je vous dis, c'est vous introduisez d'abord les rétinoïdes. Au bout d'un moment, vous allez voir si vous le faites progressivement. Au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ah, j'ai l'impression que ça marche plus ». C'est pas que ça marche plus, c'est que la surface en fait de votre peau, vous avez effectivement un effet plateau, mais la barrière cutanée va redevenir beaucoup plus compacte, beaucoup plus costaud, et c'est le moment où on peut réintroduire un exfoliant doux. Mais on le fait du coup pas à pas. Autre association, et ça je pense que je vous en ai pratiquement jamais parlé, qui peut être dramatique pour deux raisons, c'est rétinoïde plus peroxyde de benzoïle en français. Que vous retrouvez, alors ça c'est un médicament contre l'acné en France, si vous vivez dans d'autres pays peut-être que vous pouvez l'utiliser, c'est benzyl peroxide en anglais, benzyl peroxide, ça dépend comment c'est écrit en fait, qui est du coup un peroxyde, donc c'est une molécule qui va relarguer énormément d'oxygène, c'est très irritant sur la peau, et en libérant en fait énormément d'oxygène, ça va tuer tout simplement toutes les délicieuses bactéries que vous avez à la surface de la peau, dont la bactérie responsable de l'acné. C'est comme ça que ça fonctionne. En général, ça défonce bien la peau. Vous le retrouvez en fait dans certains traitements. Sauf que si vous utilisez un rétinol ou un rétinal et que vous balancez du peroxyde par-dessus, en fait vous avez juste tué votre rétinol et votre rétinal parce que ça va faire une super oxydation et donc du coup vous allez complètement le désactiver. Donc ça c'est une première raison, c'est que chimiquement en fait il y a une incompatibilité entre les deux. C'est la même chose d'ailleurs avec vitamine C et peroxyde, on ne met jamais les deux. Et en général de toute façon quand vous foutez un peroxyde, alors c'est souvent plus pour les adolescents que c'est prescrit mais peut-être pas forcément, vous avez la barrière cutanée qui est tellement chancelante et abîmée que vitamine C active plus acide exfoliant, non, mollo, vraiment, vous faites attention parce que vous allez juste exploser en plein vol. Donc faites attention à ça. Vous avez certaines formules des médicaments, c'est par exemple l'adapalène. L'adapalène, en fait, c'est de la trétinoïne modifiée et qui n'est plus oxydable. Donc dans ces cas-là, c'est effectivement compatible avec un peroxyde. Tout ça, c'est sur prescription de toute façon. Autre chose, vitamine C avec acide exfoliant. Attention, la vitamine C, donc je parle vraiment du L-ascorbic acide, dans les formules les plus avancées et les plus efficaces, c'est à pH 3,4. Si vous me collez un petit acide glycolique aussi à 3,4 et à 7 ou 10%, sur beaucoup de peau, ça va exploser. Il y a certains types de peau, qu'on soit bien clair, qui vont pouvoir le supporter. Et il y en a d'autres, on ne peut pas. Si vous ne savez pas, parce que souvent, ça c'est essentiellement sur Instagram, vous me posez la question, oui, mais je ne sais pas moi, est-ce que je peux ? Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est que en fait, il faut tester. Donc, ce que vous faites, c'est que vous en choisissez un des deux. Par exemple, vous avez juste un petit peu le teint terne. Vous avez peut-être déjà un rétinoïde depuis un certain temps. On commence par quoi ? Eh bien, on commence par l'exfoliant d'abord. Donc, vous choisissez un AHA, un BHA, une gluconolactone, ou un enzymatique comme celui de chez Garancia, et vous y allez progressivement. Vous voyez ce qui se passe. Si vous voulez vous retrouver un peu le glow, que la peau elle est parfaite, elle est belle, vous avez le glow et vous êtes content, vous pouvez comme dans ces cas-là considérer à rajouter de la vitamine C le matin, pas tous les jours. Vous commencez peut-être un jour sur deux, 3 fois par semaine si vous avez peur, vous voyez comment ça se passe, et progressivement vous regardez si votre peau s'habitue. On y va vraiment en crescendo. Autre chose, autre rationnel, vous avez peut-être aussi déjà votre rétinoïde, mais vous avez quand même beaucoup d'hyperpigmentation. Effectivement, dans votre cas, et si votre barrière cutanée va bien, moi j'aurais tendance à aller plus vers d'abord le L-ascorbic acide, donc la vitamine C, avant les exfoliants. Donc du coup, vous faites le chemin inverse. Vous commencez d'abord avec la vitamine C, et ensuite vous allez utiliser les acides exfoliants. Autre association, vitamine C et ou acide exfoliant, avec donc des produits en fait à faible pH, avec les peptides. Alors les peptides c'est la jungle. Les peptides en fait c'est, au lieu d'être une grosse protéine, c'est une bébé protéine toute petite. Vous en avez plein qui ont des fonctions différentes. Il y en a qui vont calmer la peau, il y en a qui vont booster la synthèse de collagène, il y en a qui vont donner de la lumière au teint, j'en oublie plein, il y en a qui vont relaxer certains muscles. Ça marche sans forcément marcher, ils peuvent être intéressants en fait en combo. Moi j'aime bien en fait ce type d'actif quand on a déjà un bon socle, pas que ça.
pourquoi pas. Le truc en fait avec les peptides, c'est qu'ils sont stables à un certain pH. En général, c'est aux alentours de 5-6. Si vous me mettez d'abord de la vitamine C ou d'abord par exemple un acide exfoliant comme de l'acide lactique ou glycolique à pH 3, vous allez m'abaisser le pH et peut-être que ces peptides en solution vont être déstabilisés. C'est pas sûr, il y a des tampons dans les formules, etc. Bon bref. Donc c'est pour ça que je trouve ça toujours plus préférable de mettre par exemple votre vitamine C, votre acide exfoliant, un sérum hydratant, par exemple mon essence initiale pour faire remonter le pH, hein. On se fait un peu de pub aujourd'hui, et ensuite vous me rajoutez votre petit peptide. On va faire un cas à part, qui est vitamine C à l'ascorbic acide avec peptide de cuivre. Là il faut éviter parce que le peptide de cuivre, c'est un petit peptide en fait qui va complexer, qui va s'accrocher au cuivre en solution, avec une lésion, c'est des lésions des liaisons, j'arrive pas à parler, hein, avec des liaisons faibles. Donc du coup, on peut avoir du cuivre libre qui va pouvoir en fait superoxyder la vitamine C. C'est pour ça que ça, par exemple, je vous le déconseille fortement. Si vous avez du peptide de cuivre, chose que je vous recommande évidemment, hein, vous avez celui de chez Nuance ou celui de chez The Ordinary, je vous laisse tout dans la description si vous voulez savoir. Cela, le but, c'est pas de faire un focus sur les produits, mais par exemple, vous ne me faites pas Siglo de chez Geek & Gorgeous et vous me balancez un peptide de cuivre après. Ça non, parce que vous allez me superoxyder la vitamine C. Donc vous me faites la vitamine C le matin, votre peptide de cuivre le soir. Un combo qui revient souvent, un rétinoïde avec là encore de la vitamine C. Là encore, ascorbic acide. Si c'est un dérivé, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Oui et non. Il y a une incompatibilité de pH, c'est-à-dire que balancer de la vitamine C immédiatement du rétinol dessus, surtout si vous en avez eu beaucoup, peut-être que le rétinol ne sera pas très content, c'est déjà ultra fragile, donc j'éviterai. Je ferai dans ces cas-là un sandwich. Il faut faire attention là encore pour ces histoires en fait de tolérance cutanée. Souvent, c'est comme ça qu'on vous le dit, on vous le dit de le dissocier. On met d'abord la vitamine C le matin et le rétinol le soir. Ce n'est pas un absolu, hein, qu'on soit bien clair. Certaines personnes, par exemple, comme ils ont tendance, leur peau a tendance à oxyder la vitamine C, ça vous fait le teint un peu orange. Donc dans ces cas-là, vous pourriez le mettre le soir. Pareil, le rétinol, est-ce qu'on pourrait le mettre le matin? Oui, parce que vous allez mettre une protection solaire. Vous n'allez pas vous balancer 10 kg de rétinol et aller dehors comme ça au soleil, parce que dans ces cas-là, ça ne sert à rien, qu'on soit bien clair. Donc vous pourriez effectivement le mettre aussi le matin, et même carrément inverser, mais juste faites attention. Bon, enfin, c'est le dernier, c'est un peu le mélange d'actifs, c'est-à-dire on balance des tonnes d'actifs, on met un AHA, un BHA, un peu de gluconolactone, de l'acide azélaïque, de la vitamine C pure, ses dérivés, un coup de niacinamide et une bonne crème hydratante. Bah, en fait, le problème qui est toujours pareil, là, c'est que c'est un peu cocktail molotov sur la peau. C'est beaucoup trop. Le rationnel qui est toujours le même, là je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, il y a vraiment certains, mais c'est quand même assez rare, en cosmétique, il y a vraiment une incompatibilité chimique. C'est-à-dire le fait même de mettre les deux, peptide de cuivre et vitamine C, ils sont pas très copains ensemble. Donc voilà. Mais sinon, en fait, tout le rationnel, c'est sur votre tolérance cutanée. Il y a effectivement certaines personnes qui peuvent faire trétinoïdes et acide glycolique qui sont en mode YOLO. J'ai déjà rencontré ces personnes-là et j'ai presque envie de dire que cette vidéo n'est pas vraiment pour vous. Mais chez beaucoup de personnes, moi inclus, ça, c'est pas possible. Vous allez vous foutre en l'air la barrière cutanée qui est vraiment le saint graal, vraiment le temple absolu pour vous, c'est de protéger votre barrière cutanée, c'est de l'accompagner. Donc c'est pour ça que les actifs, on les incorpore, surtout les gros actifs, pas la niacinamide, mais tout ce qui est exfoliant, et rétinoïdes et vitamine C pure, on les incorpore vraiment un par un et on voit comment ça se passe. On se donne du temps, parce que ça c'est vraiment le mot-clé de cette vidéo, hein. Le temps, et on voit comment ça se passe et on adapte en fonction du résultat. Alors effectivement, ça demande plus de temps, mais votre peau va vous remercier. Vous n'oubliez pas votre crème solaire comme d'habitude. Mais si vous me suivez, vous le savez déjà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux, sur mon Instagram, mon TikTok. J'ai aussi une chaîne WhatsApp où je poste de temps en temps, surtout pour vous remettre un petit peu les codes, etc. Si jamais vous avez envie de savoir. Tout est là dans la description. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, parce que ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir les zouzous. Bye bye.